Bonjour à tous, ici Laure François, chiropraticienne et violoniste. Donc aujourd'hui, je m'adresse à vous, mes amis, collègues violonistes. Donc on va parler de quelque chose de bien important, l'épaulière. OK? La grande question est, avec épaulière ou sans épaulière? J'ai eu beaucoup de jasettes avec plusieurs d'entrevues au fil des derniers mois et dernières années. Puis, c'est vraiment quelque chose qui est personnel. Qu'est-ce que la littérature scientifique qui a été faite nous dit, c'est de choisir l'épaulière la plus petite. Faut pas que ça soit trop haut, OK? Ben, ça dépend aussi des coups. Quelqu'un qui a vraiment un grand coup va pouvoir la monter un petit peu plus. Mais quand on a un coup standard, comme moi, c'est vraiment d'aller chercher une épaulière qui est très, comme peu haute. Moi, j'aime beaucoup la Wolf. Moi, j'ai celle-là ici. Je l'adore. Elle soutient super bien. Il y a plusieurs modèles. C'est vraiment, il n'y a pas une personne qui est faite pareil. Il faut vraiment la magasiner, aller passer plusieurs heures chez le luthier pour essayer de trouver le meilleur confort. Puis une fois qu'on place son violon, on l'installe ici. On ne va pas chercher le violon avec le menton. C'est vraiment peu recommandé. Donc, on positionne les épaules le plus neutre possible. On va placer le violon. On se place. Et voici notre position. On ne devrait pas sentir d'inconfort. Des fois, la mentonnière vient nous bloquer, donc il faut trouver une mentonnière adaptée à nous aussi. Donc, c'est vraiment de l'essai-erreur. Puis, il n'y a pas une personne qui est pareille. Il n'y a pas un épaulière ou une mentonnière qui est parfaite pour tous. Allez vraiment les essayer. Puis, des fois, de changer l'angle comme de quelques millimètres peut faire toute une différence. Même chose avec la mentonnière. OK? Vous pouvez faire confiance à vos professeurs à l'université ou au cégep. Eux autres, ils vous voient toutes les semaines, donc ils voient vraiment là, les subtilités de ce que vous avez besoin. Mais des fois, malgré tous les efforts de changement de technique puis de soutien de votre professeur, si vous avez encore de la douleur, vous pouvez toujours venir à la clinique de l'artiste parce que des fois, on a de la douleur parce qu'on a des dysfonctions au niveau du cou et de l'épaule. Donc, ça aussi, ça peut être une chose à regarder. Donc, qu'est-ce qu'on a à se souvenir? C'est que si vous décidez de jouer sans épaulière, c'est important de ne pas le faire à un trop jeune âge. Moi, qu'est-ce que je conseille, c'est vraiment d'attendre au niveau du cégep et de l'université de prendre cette décision-là. Quand on est au secondaire et au primaire, on joue avec l'épaulière. Une épaulière quand même assez mince, mais ça va toujours être à la discrétion de votre professeur. Puis il y a différentes philosophies, courants de pensée. Fait qu'allez-y avec votre bon jugement puis votre confort. Merci, bonne journée, bye bye!